Le mercredi 5 mars 2025 à Ouidah, l'Institut Afrique Décide a procédé au lancement officiel des équipements issus du projet de plateforme digitale de ressources et de recherche sur les patrimoines culturels liés à la traite négrière transatlantique. Tous ces éléments que nous avons constatés, on s'est dit, est-ce qu'ils existent pareil dans les autres territoires impactés par la traite négrière? Est-ce qu'on voit la même chose? Et pour le faire, il fallait convoquer des experts, des scientifiques, des associations, des communautaires pour échanger là-dessus. D'où le colloque en 2022, l'organisation toujours avec l'ambassade de France d'un colloque international qui donc a permis d'affronter, de confronter les idées et pour voir si ces éléments existent ailleurs. Et on s'est rendu compte à ce colloque-là qu'on manifeste un particularisme étonnant là-dessus. On a des choses ici à Ouidah qu'on a nulle part ailleurs sur les questions de la traite négrière. Cet événement a été rehaussé par plusieurs personnalités de divers rangs, notamment le maire de la ville de Ouidah, le représentant de l'ambassadrice de France près le Bénin, des représentants du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, ainsi que de l'enseignement supérieur, des députés à l'Assemblée et un grand nombre d'invités. Ce projet pose clairement un jalon essentiel pour la transmission des savoirs, l'éducation et la valorisation de notre patrimoine commun. Permettez-moi, mesdames et messieurs, permettez-moi de manifester toute ma reconnaissance à l'Institut Afrique Décide pour les efforts incommensurables et inlassables en faveur du développement, de la recherche et de la promotion du patrimoine culturel à Ouidah. L'histoire de la traite négrière transatlantique et de ses conséquences constitue un champ de recherche fondamental pour nos sociétés contemporaines. Il ne s'agit pas seulement d'un devoir de mémoire, mais aussi d'un impératif scientifique. Se souvenir, se documenter et transmettre cette histoire constitue non seulement un impératif moral, mais également un acte de responsabilité envers les générations présentes et futures. Comme l'a dit Ole Soyinka, la mémoire de la traite négrière ne doit pas être effacée, car elle doit faire partie intégrante de notre identité collective. Vous comprenez alors mon émotion chaque fois que je participe ici à Ouidah, terre de culture empreinte des stigmates de la traite négrière, à une activité visant à préserver cet héritage et surtout à le transmettre aux générations futures. Notons que ce projet a été lancé en 2021 par l'Institut Afrique Décide en partenariat avec l'ambassade de France près le Bénin. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en son nom aujourd'hui, à l'occasion de la restitution de la plateforme digitale de ressources, de recherche et de diffusion des savoirs sur le patrimoine culturel lié à la traite négrière. Ce projet, réalisé dans le cadre du FEF Patrimoine 2.0, incarne l'engagement de la France et du Bénin à préserver et valoriser une mémoire commune, aussi douloureuse soit-elle, pour en faire un levier de dialogue, de compréhension et de construction d'un avenir partagé. Ainsi, à travers cet événement grandiose, l'Institut Afrique Décide démontre tout son engagement en faveur de la promotion culturelle au Bénin.